Au nom véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous répondons encore au rendez-vous d'exhortation et de prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour que les montagnes de nos vies soient ôtées. Et comme il est de coutume, nous allons nous exhorter. Et nous allons parler de l'importance de la prière. L'importance de la prière pour nous-mêmes, nos proches, mais pas seulement pour cela, mais pour les gens qui sont dans notre communauté, des gens qui sont dans les groupes d'intérêt chrétiens avec nous, pour des gens qui sont dans nos églises. Parce que c'est notre responsabilité. Il est écrit que le Seigneur a dit, qu'on vous a dit, mais moi je vous dis. Je vais vous choquer, bien-aimés. Le rôle que nous avons à jouer primordialement en tant que chrétiens, ce n'est pas de propager la bonne nouvelle, mais d'intercéder les uns pour les autres. Oui, parce que tout le monde n'a pas l'habileté pour apporter la parole. Mais nous pouvons agir d'une certaine manière, ne serait-ce qu'avec nos biens, ne serait-ce qu'avec nos prières pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Mais en quoi cela vous concerne? Cela vous concerne parce que lorsque tout le monde qui doit opérer dans un ministère opère réellement dans votre communauté chrétienne, alors vous aussi, vous pouvez en profiter. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour le royaume des cieux. Et les ministères ont besoin d'être activés, les ministères ont besoin d'être soutenus par divers moyens, mais surtout par la prière. Alors pourquoi nous nous sentons responsables de vous? C'est parce que la parole de Dieu nous dit de nous sentir responsables de vous. Lisons Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous avons une responsabilité, celle de veiller les uns sur les autres. D'abord à la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Il faut que cet amour-là soit manifesté. Et quand on parle de l'amour de Dieu, ça dépasse les intérêts humains. Ça parle des intérêts du royaume des cieux. Alors, est-ce que je vous aime, bien-aimés? Oui, je vous aime. Vous allez vous demander pourquoi on ne se connaît pas. Nous n'avons pas besoin de nous connaître. Est-ce que Dieu vous connaît? Oui. Est-ce que Dieu vous aime? Oui. Dans le monde, nous disons l'ami de mon ami est mon ami. Alors, si j'aime Dieu, je ne peux que vous aimer. Et l'Écriture dit, comment dites-vous que vous aimez quelqu'un que vous ne voyez pas et vous détestez celui que vous voyez? C'est impossible. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et le second qui suit en même temps, c'est d'aimer notre prochain. Et qui est mon prochain? C'est vous. Rappelez-vous que les commandements sont destinés à Israël, pas à tout le monde. Donc si aujourd'hui vous êtes enfant de Dieu, quand on parle du prochain, c'est premièrement l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, votre frère, votre sœur dans le Christ. Maintenant, après cela, viennent les autres. Si vous comprenez cela, vous n'aurez aucune peine pour prier pour tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui sont dans votre communauté chrétienne, tous ceux qui sont dans les groupes WhatsApp. C'est pour cela que nous demandons aux gens d'être dans les groupes d'intérêt afin que des gens puissent prier pour eux. Et des gens même qui sont dans les groupes et qui refusent de donner leur identité. On ne les force pas, on prie quand même pour eux. Pourquoi? Parce que cela nous concerne. Leur bien-être nous concerne. Leur réussite nous concerne. Leur évolution nous concerne. Leur guérison nous concerne. En quoi cela nous concerne? Parce que lorsque vous serez guéri, vous allez être un témoignage vivant pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le Christ, mais qui voit que vous avez les mêmes maladies, mais que vous êtes guéri, la personne viendra à vous et demandera votre secret. Votre secret, c'est quoi? C'est le Christ. Votre secret, c'est quoi? C'est la prière. Votre secret, c'est quoi? C'est la foi. Et cette personne sera gagnée. Cela réjouit qui?
les anges, c'est ce que l'Écriture dit. Cela réjouit les anges dans les cieux. Et si le royaume des cieux est content, moi aussi, je serai content. Pourquoi? Parce que vous devenez une couronne pour moi. Alors, est-ce que ça me concerne? Oui, ça me concerne. Et nous l'avons plusieurs fois expliqué ici. Il faut que nous comprenions, même si aujourd'hui nous pensons que cela ne nous est d'aucune utilité, le bien-être de l'autre, nous sommes en train de nous tromper. Parce que si Ananias avait refusé d'aller baptiser Paul, Paul n'allait pas donner toutes les révélations que même Pierre n'a pas eues. Alors il faut que nous comprenions et notre niveau de charité va arriver à un degré tel que nous allons même prier pour nos ennemis parce que nous ne savons pas quel est le plan de Dieu pour cette personne. Si l'Église avait prié pour que Dieu tue Paul, est-ce que nous aurions les révélations? Mais c'est vrai, nous avons mal lorsque quelqu'un nous fait du mal. Mais les gens nous font du mal des fois pour attirer notre attention. Eux-mêmes ne le savent pas, mais nous devons le comprendre dans une perspective spirituelle. La personne est malade et vous pousse à l'aider. Et comment nous les aidons? Nous prions pour ces genres de personnes. Et maintenant, si la personne doit changer, la personne changera. Dieu va toucher son cœur. Mais si la personne ne doit pas changer, Dieu jugera cette personne et le frappera comme il le veut. Dieu, par le Christ, a sauvé Paul. Mais le roi Hérode, qui voulait tuer Pierre, le Christ l'a fait mourir. Pourquoi? Parce que Hérode n'allait pas changer. Mais notre responsabilité à vous et à moi, c'est de prier pour les gens. Mais surtout, l'Écriture dit, soyez bons envers tout le monde, mais surtout envers les frères en la foi. Donc, est-ce que vous priez pour moi? Si vous ne priez pas pour moi, vous faites une erreur. Nous avons des besoins peut-être juste psychologiques, des besoins moraux. Nous avons des besoins techniques. Et c'est votre responsabilité de prier. Nous avons des besoins spirituels afin que nous soyons connectés. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les églises. Parce que les croyants, les fidèles des églises pensent que le pasteur, lui, il est un super humain. Non. Et j'ai écouté quelqu'un qui disait la dernière fois, les pasteurs qui disent parler à Jésus, pourquoi eux, ils sont obligés de prier pour ces gens-là? C'est ne pas comprendre la parole de Dieu. Et le problème, c'est que quand on ne comprend pas la parole de Dieu et que nous-mêmes nous donnons l'occasion à certaines personnes de parler, voilà qu'ils commencent par compromettre la foi de ceux qui ne sont pas enracinés. L'apôtre Paul, qui était puissant en œuvre et en parole, l'apôtre Paul, qui parlait à Jésus-Christ, lui-même demandait qu'on prie pour lui. Donc, pour que l'évangile puisse toucher d'autres personnes, et cela nous concerne. Parce qu'il y a le mal dans le monde. Il y a la perversité dans le monde. Et qui peut changer ça si ce n'est nous? Mais peut-être vous n'avez pas une position, mais quelqu'un qui a la position doit être né de nouveau afin de pouvoir changer ces choses. Mais si nous ne le faisons pas, nous tous, nous allons en souffrir. Alors votre bien-être me concerne. Votre santé me concerne. C'est un fardeau pour nous. Et nous prions ensemble pour que ces fardeaux soient ôtés. Le fait que vous n'ayez pas d'emploi nous concerne. Parce que lorsque vous aurez un emploi, vous aussi, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et nous vous enseignons de ne pas être égoïste. Lorsque vous aurez l'emploi et que vous allez commencer par chercher ce qui vous revient, vous cherchez seulement vos intérêts. C'est là que Dieu va vous rencontrer en route. Chacun a besoin de son prochain. Chacun a besoin de son prochain. Bien-aimés, il est important que chacun de nous comprenne cela. En Corinthiens 12, verset 21, que nous avons lu la semaine dernière, nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Vous savez, des fois, il nous arrive d'avoir besoin de gratter notre œil. Et si l'œil disait à la main, je n'ai pas besoin de toi, le jour où il y aura le besoin d'être gratté, si la main refusait, comment l'œil ferait? Si l'œil disait à la main, je n'ai pas besoin de toi, ok, et que finalement,
le corps a faim, le ventre a faim, et le ventre veut manger, et la main refuse de le nourrir. Lorsque le corps va mourir, l'œil va rester vivant. L'Écriture continue à dire, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, de vous. Si le corps a faim et que les pieds refusent de se déplacer vers la nourriture, et que finalement, le ventre ne mange pas et le corps meurt, la tête restera-t-elle vivante? L'œil et la tête auront beau s'égosiller, mais ils ont besoin des autres membres. Bien-aimés, si vous comprenez cela, même si aujourd'hui vous voyez que vous n'avez pas besoin de l'autre, sachez-le, vous en avez besoin. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à guérir. Il y a quelqu'un qui sauvera un membre de votre famille. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui ne peuvent pas acheter certaines choses. Moi, je me rappelle bien de certaines situations où des gens ont les moyens, mais ne peuvent pas acheter certains produits. Et il faut des relations. Mais si vous n'avez pas les relations-là dans votre église, si vous n'avez pas ces relations-là dans votre communauté, vous êtes obligé d'aller supplier les païens. Et les païens ne vont pas venir à Christ. À cause de quoi? Parce que malgré qu'ils n'aient pas le Christ, ils sont libres. Et vous avez besoin d'eux. Vous voyez là où il y a le problème. Alors s'il y a des frères qui aussi ont la même capacité de vous fournir ces choses-là, l'Église grandit. Et c'est ça qui a fait que des fraternités, des sectes dominent le monde. Alors, bien-aimés, il est important que vous priez pour tout le monde, surtout tous ceux qui sont liés à vous dans la communauté chrétienne. Et même ceux qui ne sont pas liés pour vous, à vous, priez pour l'Église, s'il vous plaît. Priez pour l'Église parce que votre vie en dépend. Que vous le réalisiez aujourd'hui ou pas, votre vie en dépend. Et aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur un point et j'écoutais en moi le fait que l'homme n'aime pas qu'on embête son père ou bien sa mère. Si quelqu'un embêtait vos parents, vous auriez mal. N'est-ce pas? Si quelqu'un humiliait vos parents, vous auriez mal. Et si quelqu'un humiliait votre pays, ceux qui sont patriotes auraient mal. Ne permettons pas que notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient humiliés parce que nous refusons d'intervenir, ne serait-ce que par nos prières. Que le Christ, la croix de Christ soit humiliée dans la vie d'un frère. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'argent. Simple mot de tête ont tué des gens. Simple mal de dents a tué des gens. Bien-aimés, il faut que l'Église grandisse afin que nous puissions nous supporter les uns les autres. Nous sommes dans des pays différents. Vous pouvez être aux États-Unis et nous dans d'autres pays, dans d'autres continents. Vous pouvez être en Europe, mais tant qu'il n'y a pas un frère qui peut manifester la puissance dans un domaine qui vous concerne, vous avez des problèmes. Mais si vous aidez à développer la communauté, ne serait-ce que par vos prières, ne serait-ce pas que par vos actions, et par exemple, notre communauté ici grandissait, cela va vous aider. Je ne vais pas continuer à parler, que celui qui a l'intelligence pour comprendre ce que dit l'Esprit comprenne. Mais ma prière pour vous, c'est que vous compreniez que nous vous aimons et que peu importe les intérêts que vous êtes en train de pourchasser, peu importe les besoins auxquels vous êtes en train de soupirer afin que Dieu exauce, nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous vous recommandons d'être aussi de tout cœur avec nous et avec tous les frères en la foi. De prier, d'intercéder. Si vous ne pouvez pas aider directement quelqu'un,
le minimum que vous pouvez faire, c'est de prier pour cette personne. Que Dieu aide cette personne dans tous les domaines de sa vie. Peu importe ses besoins, que Dieu comble ses besoins. Et quand vous êtes en train de faire cela, je vous avais enseigné cela ici, vous devenez des collègues du Christ, car il est en haut, et il est auprès du Père et il intercède. Il y a des anges intercesseurs. Il y a l'Esprit du Seigneur qui intercède, l'Esprit Saint qui intercède. Alors quand vous aussi, vous devenez un intercesseur, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez collègue. Et certaines choses parmi les collègues sont faciles à obtenir. Mais si vous refusez, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Mais vous êtes en train de faire du mal à vous-même parce que vos prières ne seront pas exaucées aussi rapidement qu'il le faut. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas collègue du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit, devenez des ouvriers avec Dieu. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que nous vous recommandons forcément de faire quelque chose pour Dieu. On ne vous demande pas de faire de longues prières. Juste vous rappeler des gens. Juste d'avoir quelques minutes de penser à ces personnes, de dire, Père, agis dans la vie de telle personne. Imaginez, vous avez des milliers de gens qui prient pour vous, comme cela. Père, agissez dans la vie de telle personne. Et que vous aussi, vous fassiez partie des milliers de gens qui prient pour d'autres personnes. Le diable n'aura plus le contrôle. Nous allons nous concentrer pour la prière. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez créé les cieux et la terre, vous qui êtes le maître de l'univers, vous qui, par votre grâce, vous nous avez rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, et vous qui nous avez accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu, avec tous les avantages, avec toute l'autorité en Christ. Nous vous disons merci de ce que vous veillez à ce que vos promesses se réalisent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire, la louange et la reconnaissance de votre puissance et de votre force soient sur nos lèvres, soient dans nos cœurs, et que nous puissions témoigner cela au monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le Fils de Dieu qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, est notre grand frère. Il est notre chef. Et par lui, puisque nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, par lui, nous venons vers vous et nous venons vous dire merci de ce que vous avez exaucé toutes les prières que nous avons dans nos cœurs. Père Céleste, nous avons commencé cette année en demandant des choses et la plupart de nous, des gens parmi nous n'ont pas reçu ce qu'ils demandent. Et vous nous avez conseillé de persévérer. Oui, nous avons persévéré, mais il est temps que nous accouchions. Il est temps que nous recevions. Il est temps que la guérison de quelqu'un se manifeste. Il est temps que la santé de quelqu'un se manifeste. Il est temps que les finances, le bonheur financier de quelqu'un se manifeste. Il est temps que le travail de quelqu'un se manifeste. Il est temps que le mariage de celui qui a besoin du mariage afin de pouvoir manifester votre puissance se manifeste. C'est important, Père. Et nous vous disons merci de ce que, avant même que nous ne demandions, vous nous l'avez accordé. C'est pour cela que nous sommes confiants de ce que tout ce que vous nous avez accordé, selon qu'il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que tout cela se manifeste dans le monde par notre foi et par la déclaration de l'autorité que nous avons en Christ. Nous vous remercions infiniment pour votre amour et nous vous bénissons par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, c'est vous qui avez donné le pouvoir à vos disciples afin de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et s'ils imposent la main aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, nous vous remercions de ce que vous n'êtes pas mort, mais vous êtes ressuscité et assis à la droite du Père. Et vous êtes le garant des promesses que Dieu nous a faites par vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les disciples qui avons reçu le pouvoir par vous. Nous sommes les Christ parce que vous vivez en nous. Alors nous savons que le pouvoir que vous leur aviez donné est inférieur par rapport au pouvoir que nous avons aujourd'hui, parce que après votre mort et votre résurrection, vous avez reçu tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Et c'est de ce pouvoir-là que nous sommes investis.
Nous vous disons merci pour votre obéissance au Père Céleste. Nous vous disons merci pour le sacrifice que vous avez fait. Et nous déclarons que ce sacrifice-là n'est pas vain dans notre vie. Ce sacrifice n'est pas vain dans la vie de ma soeur. Ce sacrifice n'est pas vain dans la vie de mon frère. Ce sacrifice n'est pas vain quant à ce qui concerne la santé, les finances, le mariage, l'épanouissement de quelque personne qui est en train de nous écouter. C'est pour cela, unis comme une église, nous déclarons que nous sommes bénis. Nous déclarons que toutes les montagnes de nos vies, selon votre parole, ces montagnes sont ôtées. Nous déclarons que toute manipulation satanique dans la vie de quelque personne que ce soit parmi nous, ces manipulations s'arrêtent maintenant dans l'autorité que nous avons en vous. Ici, il y a plus qu'Élie. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, à toute autorité, à toute principauté, nous les informons, nous leur rappelons qu'ils sont en situation irrégulière dans la vie de ce frère. Les démons et les puissances sataniques sont en situation irrégulière dans la vie de cette sœur. Et nous leur ordonnons, vous démons, nous vous ordonnons maintenant de vous ôter de la vie de cette personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez été vaincu il y a plus de 2000 ans et vous n'avez aucun droit légal sur les finances, sur la santé, sur les relations de qui que ce soit parmi nous. Et c'est pour cela que nous vous ordonnons et vous obéissez immédiatement au nom de Jésus-Christ. Vous foutez le camp, vous ramassez vos affaires et vous allez dans l'abîme parce que c'est là où se trouve votre place. Vous avez touché aux mauvaises personnes. Vous auriez pu rester sur cette terre. On pourrait vous envoyer dans la mer. Mais vous avez touché aux gens auxquels vous ne devriez pas toucher. C'est pour cela que nous vous chassons et nous vous ordonnons d'aller dans l'abîme maintenant au nom de Jésus. Et nous demandons à Dieu que ses anges veillent à l'exécution de cela et escortent ces démons dans l'abîme, afin qu'il y reste et qu'il ne revienne toucher personne, qu'il ne revienne toucher aucun de nos frères. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous arrachons au nom du Seigneur Jésus-Christ toute manipulation satanique dans la vie de qui que ce soit parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque le prophète Élie était en train de démontrer la puissance de Dieu, tous les autels sataniques n'ont pas pu fonctionner. Les prophètes de Baal ont tout fait, mais Baal n'a pas pu réagir. C'est pour cela que je déclare dans le nom de Jésus-Christ sur la vie de cette sœur, sur la vie de toi, mon frère, que toute puissance satanique est désactivée. Tout autel satanique, que ce soit familial, que ce soit un autel que vous-même vous avez pris quelque part sans le savoir, au nom de Jésus-Christ, tout autel qui part contre vous est désactivé. Car ici, il y a plus que Élie, il y a Jésus-Christ qui vit en vous. J'ordonne à votre âme maintenant de se délier au nom de Jésus-Christ. Votre âme reçoit la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les liens sont ôtés maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute personne dans la vie duquel le baptême n'est pas opérationnel, je réactive le baptême, les avantages du baptême dans votre vie. Car par le baptême, vous êtes mort en ce qui concerne ce monde et vous vivez pour Christ. Aucune autorité familiale ne peut avoir d'influence sur vous. Aucune autorité diabolique ne peut avoir de l'influence sur vous. Parce que ce n'est pas toi, mon frère, qui vit. Ce n'est pas toi, ma soeur, qui vit. Mais c'est Christ qui vit. Et si quelque puissance peut toucher Christ, alors cette puissance te touchera. Mais si ils ne peuvent pas toucher le Christ, alors ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas toucher ta santé. C'est pour cela que ta santé est purifiée maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'organe, peu importe la cellule, je déclare guérison sur cette cellule au nom de Jésus-Christ. J'impose les mains divines sur ce corps et je déclare que la cellule reçoit la vie. L'organe reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom véritable et puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui confirme nos prières, nous confessons et nous déclarons que plus jamais le diable ne vous touchera. Car s'ils vous touchent, ils ont touché au Seigneur Jésus-Christ et ce serait de l'embêtement spirituel. Et je refuse dans votre vie tout embêtement vis-à-vis du Christ.
il est écrit que le Christ est le prince des rois de la terre. Alors aucune puissance sur cette terre, que ce soit sur la terre et que ce soit dans les cieux, n'a d'autorité sur vous parce que vous êtes le Christ. Il est temps que la gloire de Christ se manifeste pour la santé de toi, bien-aimé. Il est temps que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste pour les finances de toi, bien-aimé. Peu importe ce qu'ils avaient fait, toute manipulation satanique contre toi, contre ton évolution, contre ta réussite, même si cela vient de ta famille, je déclare que ce n'est pas leur sang qui coule dans ta veine, mais le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne peut prévaloir contre toi. Rien au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ témoigne en faveur de toi, mon frère, en faveur de toi, ma soeur, en faveur de ta santé, en faveur de ton mariage, en faveur de tes finances, afin que le diable ne puisse y toucher, afin que le destructeur ne puisse y toucher, car lorsqu'ils ont vu, le destructeur a vu le sang sur les poteaux des enfants d'Israël, il n'est pas entré dans ces maisons. Le destructeur ne rentrera pas dans ta maison, bien-aimé. C'est fini. L'amusement est terminé. L'embêtement est terminé. Et sois confiant de cela. Sache que tu es le Christ. Et ne te laisse plus manipuler par le diable. Marche selon la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et moi, je déclare, croyant en Dieu et en Christ, et croyant en ton bien-être, que tu es béni. Je déclare que tu es béni, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es prospère, je déclare que tu reçois ton mariage, je déclare que tu reçois tes biens financiers, je déclare que tu reçois ton travail, je déclare que tu reçois tout ce à quoi tu t'attends et que toute cellule, que ce soit de la tête jusqu'aux pieds, est réparée au nom de Jésus. Je déclare restauration sur ton corps au nom de Jésus-Christ. Et le plan divin pour toi se manifeste maintenant. La restauration du plan divin dans ta vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit que nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors n'aie pas peur, rien ne peut te nuire. Le diable ne pourra rien faire contre toi car tu as reçu l'autorité. Et l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient, cet acte-là a été détruit sur la croix. Aie confiance, bien-aimé. Devant toi, les démons fuient. Crois en cela et cela se réalise dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et toutes les montagnes ont disparu de ta vie. Et ton chemin est déblayé afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ, cela se manifeste ainsi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Rendez-vous la prochaine fois pour continuer dans l'enseignement de ce mois. Sois béni. Sagesse.